Ancelotti prévient le Barça pour le dernier Classico de la saison. Toni Kroos encense Pedri et son rôle dans la belle saison du Barça. Szczęsny ou Ter Stegen, Hansi Flick a tranché pour cette fin de saison. Nico Williams se compare à Lamine Yamal avec humour et fait les éloges du Catalan. Le maillot du Barça pour la saison prochaine a fuité et se retrouve déjà dans des magasins au Mexique. Là sont les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. N'hésitez pas de donner vos avis en commentaire, et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, pensez à vous abonner à la chaîne. Likez et partagez. Ancelotti prévient le Barça. À une semaine du Classico, Carlo Ancelotti a lancé un avertissement au FC Barcelone. L'entraîneur du Real Madrid assure que son attaquant Kylian Mbappé, 26 ans, 30 matchs et 24 buts en Liga cette saison, sera la clé de ce match décisif pour le titre en Liga dimanche prochain. Mbappé sera très important dans ce match car le Barça joue avec une ligne défensive très haute, a annoncé l'Italien en conférence de presse. Ses appels dans le dos seront très importants et décisifs. Plus il le fera, mieux ce sera pour nous. Ce dimanche, l'international tricolore s'est offert un doublé contre le Celta Vigo lors de la victoire du Real 3-2. Le Français qui revient de blessure pourra-t-il vraiment clouer au poteau Pau Cubarsí et Ronald Araujo? En tout cas, c'est le rêve de son entraîneur. Espérons que les Blaugrana sauront lui répondre de la meilleure des manières en s'imposant de nouveau sur un score d'au moins 3 buts d'écart. Toni Kroos encense Pedri et son rôle dans la belle saison du Barça. Le FC Barcelone est premier de Liga et engagé en demi de Ligue des Champions. Toni Kroos, l'ancien joueur du Real Madrid qui a pris sa retraite de footballeur, a fait une sortie pour donner son avis sur cette renaissance mais surtout sur Pedri, considéré par beaucoup comme le meilleur milieu du monde. À la question posée qui était de savoir si le FC Barcelone possède-t-il le meilleur milieu du monde, Toni Kroos, expert du poste, a répondu par l'affirmation. C'est le cas en effet, rien que par sa présence, il rassure le reste de l'effectif. Toni Kroos a parlé et c'est assez rare qu'il ait tort. En tout cas en termes de football, l'ex-international allemand a de quoi faire valoir des arguments précis. Le milieu légendaire du Real Madrid a exprimé un éloge fourni sur Pedri. La star du FC Barcelone l'impressionne dans un rôle de créateur complet. En comparaison avec Lionel Messi, il voit un impact bien différent. J'ai vécu ça en personne, surtout une fois. On s'est fait démolir à domicile. Une ou deux fois, j'ai cru pouvoir l'atteindre, car Pedri n'a pas l'air très rapide, mais il dribble partout, et je n'ai même pas pu l'arrêter sur une faute. Ce n'est pas comme avec Messi, où l'on voit sa rapidité de mouvement. Pedri n'a pas l'air si rapide, mais il l'est, vraiment. Et c'est rapide grâce à sa facilité. À mes yeux, un joueur comme Pedri est presque plus important que Lamine Yamal, Rafinha ou Lewandowski. Ce sont eux qui décident de l'issue des matchs, mais pour y parvenir, Pedri est actuellement le meilleur joueur du monde à son poste, a expliqué longuement Kroos dans son podcast. Pedri en course pour le Ballon d'Or. Pedri fait partie des noms régulièrement cités par la majorité des médias experts. L'Espagnol de 22 ans affiche une régularité à un poste particulièrement difficile surtout dans le système d'Hansi Flick. Il fut aussi décisif dans des rencontres à enjeu en Ligue des Champions ou dans le Classico en finale de Coupe du Roi. Lamine Yamal, Rafinha, Lautaro Martinez ou Ousmane Dembélé sont les autres favoris annoncés, tous encore engagés en Ligue des Champions et c'est l'issue de celle-ci qui donnera beaucoup plus d'indices sur le prochain vainqueur. Szczęsny ou Ter Stegen, Hansi Flick a tranché pour cette fin de saison. Absent depuis septembre dernier à la suite d'une blessure au genou, Marc-André Ter Stegen a fait son retour sur les terrains, ce samedi, lors de la victoire du Barça sur la pelouse de Valladolid, 2-1. Interrogé en conférence de presse après le match sur la concurrence entre ces deux gardiens, Hansi Flick a annoncé avoir tranché pour cette fin de saison. Le coach allemand a décidé que Wojciech Szczęsny serait le titulaire pour les grands rendez-vous face à l'Inter Milan ce mardi mais aussi lors du Classico le 11 mai prochain. Szczęsny jouera la Ligue des Champions contre l'Inter puis aussi contre le Real Madrid. C'est décidé. Je suis heureux que Ter Stegen soit de retour disponible, a-t-il lancé devant les journalistes. Le Barça a fait le travail ce samedi face à Valladolid pour le compte de la 34e journée de Liga. Un succès qui permet aux Catalans de garder ses distances avec le Real Madrid. Le Classico lors de la prochaine journée pourrait permettre aux hommes de Hansi Flick de faire un très grand pas vers le titre de champion d'Espagne. Mais avant de penser au Classico, les Blaugrana seront focalisés sur la demi-finale retour de la Champions League sur la pelouse de l'Inter Milan ce mardi. Tenus en échec sur leur pelouse au match aller, 3-3, les Espagnols devront obligatoirement s'imposer pour rallier la finale de C1 le 31 mai prochain à Munich. Nico Williams se compare à Lamine Yamal avec humour, et fait les éloges du Catalan.
l'attaquant de l'Atlético Bilbao évoque les dernières performances de son ami. La saison dernière, le Basque était proche de rejoindre Lamine Yamal au FC Barcelone mais, les négociations n'ont pas finalement abouti. Toutefois, Lamine Yamal et Nico Williams pourront se retrouver en sélection. Grand ami de Lamine Yamal, Nico Williams est revenu sur les dernières performances de son coéquipier en sélection avec de l'humour. En ce moment, Lamine Yamal est en feu. Le prodige espagnol sort de 2 grosses prestations contre le Real Madrid, 3-2, en finale de Coupe d'Espagne avec 2 passes décisives et contre l'Inter Milan, 3-3, en Ligue des Champions avec notamment un sublime but. Nico Williams impressionné par ce que réalise Lamine Yamal. Le monde du football est en pleine extase devant l'Espagnol de 17 ans qui ne cesse d'impressionner. Et Nico Williams, coéquipier et ami de celui-ci, est revenu avec humour sur ce que réalise en ce moment Lamine Yamal. J'ai regardé le Classico, la finale de la Coupe et le match Barça-Inter. Honnêtement, je ne suis pas aussi bon que ce salaud de Lamine Yamal. Il a fait une superbe performance. Je lui ai parlé et je suis content pour lui. Un brin d'humour, mais aussi du sérieux pour l'ailier basque qui est très content pour son ami avec qui il a réalisé un très grand Euro 2024. Pendant plusieurs semaines après la compétition, le joueur de 22 ans était longtemps sollicité par le Barça pour reformer le duo en club. Avec les problèmes financiers du FC Barcelone, il n'a pas pu quitter Bilbao. À voir si lors de ce mercato les négociations reprendront car Nico Williams possède toujours une clause de 58 millions d'euros. Le maillot du Barça pour la saison prochaine a fuité. À l'approche de la fin de saison, le maillot du Barça pour la saison prochaine est déjà visible dans certains points de vente, dévoilant un design qui puise dans les racines historiques du club. Alors que le FC Barcelone poursuit sa lutte pour conclure en beauté la saison 2024 à 2025, les premières esquisses de l'avenir commencent déjà à apparaître. C'est sur le réseau social X, via le compte @memorabilia1899, que des photos véridiques du maillot 2025 à 2026 ont été diffusées. Ces clichés ont rapidement fait le tour des réseaux, suscitant un vif intérêt parmi les passionnés. À la grande surprise de tous, ces articles ont été aperçus dans des magasins au Mexique, bien avant qu'une annonce officielle ne soit faite. Cette fuite a révélé un retour à un style qui respecte l'essence même du club blaugrana, en revenant à ses fondamentaux esthétiques. Conçu par Nike avec l'approbation du FC Barcelone, ce maillot version 2025 à 26 fait écho à la tradition tout en intégrant une touche contemporaine. Il arbore fièrement les bandes verticales rouges et bleues, rehaussées d'un dégradé élégant qui confère une dimension visuelle inédite. La grande nouveauté réside dans la mise en vente de versions à manches longues, très attendue par de nombreux supporters. À l'arrière, en haut du dos, on retrouve la Senyora, symbole fort de l'identité catalane, qui accompagne fièrement les couleurs emblématiques du club. Ce mélange subtil de modernité et de respect des origines devrait séduire aussi bien les puristes que les nouvelles générations de fans. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.